Et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire de la ville qui change de nom ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, allez t'y crottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, on va parler nom de ville. D'ailleurs, toi, dans quelle ville tu habites ? À Maran ? Arnaque-la-Poste ? Ou Poil ? Rigole pas, ce sont de vrais noms de communes, je ne plaisante pas. D'ailleurs, je suis certaine qu'il y a une raison qui explique le nom de ta ville. Souvent, c'est lié à la présence de certains végétaux, comme Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, ou au paysage naturel, comme Carnac, en Bretagne, un mot celtique qui veut dire « amas de pierre ». Mais c'est aussi parfois lié à l'histoire. Paris, par exemple, vient du nom de ses habitants à l'époque romaine, les Parisi. Et pourquoi Lyon s'appelle Lyon ? Ça remonte aux Gaulois. Lorsque les Romains ont envahi la ville, ils lui ont donné un nom latin, Lugdunum, ce qui a ensuite donné Lyon. Et certaines communes continuent de changer de nom. Tous les ans, des villes sont rebaptisées. Parfois, c'est simplement pour revenir à leur nom d'origine. D'autres fois, c'est pour être mieux identifié parce qu'une autre ville ailleurs en France porte le même nom. Mais c'est aussi pour des raisons symboliques, comme Pantin. Tu veux que je te raconte la suite de cette histoire ? Ok, pas de problème, tu vas tout savoir. Mais juste un truc d'abord, un truc super important. Est-ce que tu sais que toi aussi tu as un super pouvoir ? Mais si, je t'assure, tu ne le sais peut-être pas, mais tu possèdes quelque chose qui te permet de croquer, de mâcher, de manger, de digérer, de parler, de sourire, et tout ça grâce à une seule chose, tes dents. Si c'est pas un super pouvoir ça ? Conclusion, il faut en prendre soin. Alors embrasse. Donc Pantin, une ville qui se trouve dans la banlieue de Paris, va dorénavant s'appeler Pantine. Mais pourquoi donc ? Est-ce que c'est lié à la découverte d'une plante particulière ? Ou à un épisode de son histoire ? Pas du tout, l'explication est ailleurs. Le maire souhaite promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et a donc décidé d'ajouter un « e » à Pantin, ce qui donne Pantine. Bon, en vrai, ce changement de nom est surtout symbolique. Il n'y aura pas de nouveaux panneaux d'entrée dans la ville, ni de modifications dans les courriers officiels. Et c'est temporaire, seulement pour un an. C'est à un endroit précis de la ville, où il y a des lettres géantes qui forment le mot Pantin, que la lettre E a été ajoutée. Le maire voulait porter un message pour interpeller sur les inégalités entre les femmes et les hommes. À toi de te faire ton avis sur le sujet. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.